Dans cette deuxième vidéo du chapitre 15, on va s'intéresser à la notion de polygone régulier. Alors un polygone régulier, c'est un polygone, donc une figure à plusieurs côtés, dont tous les côtés ont la même longueur et tous les angles ont la même mesure. Par exemple, un triangle équilatéral est un polygone régulier. Pourquoi? Bien parce qu'il a ses trois côtés de même longueur et ses trois angles de même mesure égale à 60 degrés. Autre exemple de polygone régulier que vous avez déjà rencontré, le carré. Le carré est bien un polygone régulier puisqu'il a ses quatre côtés de même longueur et ses quatre angles de même mesure puisqu'il a quatre angles droits. Tous les sommets d'un polygone régulier appartiennent à un même cercle. On dit qu'un polygone régulier est inscriptible dans un cercle ou qu'il est inscrit dans un cercle et le centre de ce cercle s'est appelé le centre du polygone régulier et il s'agit du point d'intersection des diagonales pour tous les quadrilatères ou les polygones et pour le triangle du point d'intersection pour le triangle équilatéral des médianes, etc. Si un polygone a tous ses côtés de la même longueur et qu'il est inscrit dans un cercle, alors ce polygone est un polygone régulier. Autrement dit, on a deux façons pour montrer qu'un polygone est un polygone régulier. La première, c'est de montrer que tous ses côtés sont de même longueur et que tous ses angles sont de même mesure, ou bien de montrer que ce polygone est inscrit dans un cercle, c'est-à-dire que tous ses sommets appartiennent à un même cercle et qu'il a ses côtés de même longueur. Si on a l'une ou l'autre de ces propriétés, on peut conclure qu'on a affaire à un polygone régulier. Par exemple, le pentagone ABCDE ci-contre est-il régulier? Eh bien oui. Pourquoi il est régulier? Puisqu'il est inscrit dans un cercle, tous ses sommets ABCDE appartiennent à un même cercle de centre haut, et qu'il a tous ses côtés de même longueur, comme nous l'indique le codage sur la figure. Dans cette troisième partie, on va s'intéresser à la notion de polygone régulier et à la notion d'angle au centre. Nous allons lier ces deux notions. Prenons pour exemple le triangle équilatéral. CAB, c'est un angle inscrit qui intercepte l'arc de cercle BC. COB, c'est un angle au centre qui intercepte le même arc BC. Mais on sait que si un angle inscrit et un angle au centre interceptent le même arc, alors la mesure de l'angle au centre est égale au double de la mesure de l'angle inscrit. Donc on peut écrire que COB, c'est égal à 2 fois la mesure de CAB. Mais comme CAB est un triangle équilatéral, on sait que CAB mesure 60 degrés, c'est donc égal à 2 fois 60, c'est-à-dire 120 degrés. Deuxième exemple, sur le carré, cette fois-ci. CAB, c'est à nouveau un angle inscrit qui intercepte l'arc BC. COB, c'est bien un angle au centre qui intercepte le même arc BC. Avec la même propriété énoncée précédemment, nous en déduisons que COB est égal à 2 fois CAB, mais CAB, ça fait 45 degrés, donc 2 fois 45, ça fait 90 degrés. Sur ces deux exemples, on peut mettre en évidence un résultat important, c'est que l'angle au centre de n'importe quel polygone, finalement, est égal à 360 divisé par le nombre de ses côtés. D'où la propriété suivante, si un polygone à n côtés est régulier, alors la mesure de chaque angle au centre, interceptant un côté du polygone évidemment, est égale à 360 degrés divisé par n. Vérifions sur le triangle équilatéral, COB, c'est bien l'angle au centre qui intercepte un côté du polygone, et bien s'il a trois côtés, 360 divisé par 3, ça fait bien 120. Pour le carré, COB, c'est bien un angle au centre, il intercepte bien un côté du polygone régulier, le côté BC. Donc on fait 360 divisé par 4, puisqu'un carré a 4 côtés, on obtient bien 90 degrés. Autre exemple, si on a affaire à un pentagone régulier, pour trouver la mesure de l'angle au centre qui intercepte un côté de ce polygone, de ce pentagone régulier, on ferait 360 divisé par 5, etc. Alors cette propriété est intéressante et importante puisqu'elle va nous permettre de construire, certes, les polygones réguliers de manière générale, connaissant leur centre et l'un de leurs sommets. Alors je vais vous présenter la construction de trois polygones réguliers, le carré, l'hexagone et le triangle équilatéral, et pour chacun, je vais vous présenter deux méthodes de construction. L'une qui utilise la propriété qui dit que tout polygone régulier est inscrit dans un cercle, et la deuxième qui va utiliser la propriété de l'angle au centre. Commençons par le carré. On va commencer avec la première méthode de construction. On trace donc un cercle de centre haut et on va y tracer sur ce cercle deux diamètres perpendiculaires. Et on appelle ABCD les points d'intersection entre les extrémités de ce diamètre et le cercle.
Il suffit donc pour construire notre carré de tracer le quadrilatère ABCD. Nous avons donc un carré. Pourquoi est-ce bien un carré? Puisque ces diagonales sont perpendiculaires par construction et qu'il est bien inscrit dans un cercle, puisque ces 4 sommets sont sur le cercle. Deuxième méthode de construction qui va utiliser la propriété de l'angle au centre. Nous savons que chaque angle au centre mesure 360 degrés divisé par les 4 côtés de notre carré, c'est-à-dire 90 degrés. Donc on va prendre le rapporteur, ou on peut prendre l'équerre ici puisqu'il s'agit d'angle droit. On trace donc OA et on fait la perpendiculaire à OA qui passe par O, on obtient OB. On trace la perpendiculaire à OB qui passe par O, on obtient OC. Ensuite on trace la perpendiculaire à OC qui passe par O, on obtient OD. Donc on a en fait fait des rotations d'angle 90 degrés puisqu'on sait que l'angle AOB est égal à l'angle BOC, est égal à l'angle COD, est égal à l'angle DOA, est égal à 90 degrés. Et nous n'avons plus qu'à tracer le carré ABCD. Deuxième exemple, l'hexagone régulier que vous savez construire depuis longtemps. On commence par tracer le cercle de centre O et on trace un rayon de ce cercle OA et on va reporter sur le cercle le rayon OA autant de fois que possible. Donc je le fais une première fois au compas, on obtient le point B, on pourra repartir du point B avec le compas, on obtient le point C, puis le point D en partant du point C, puis le point E en partant du point D, puis le point F en partant du point E. Nous n'avons plus qu'à tracer notre hexagone régulier A, B, C, D, E, F. Voilà un hexagone régulier. Pourquoi est-ce bien un hexagone régulier? Bien, tous ces sommets sont sur le cercle et tous ces côtés ont la même longueur puisqu'on a reporté à chaque fois le rayon du cercle autant de fois que possible. Deuxième méthode de construction qui utilise la mesure de l'angle au centre. Ici, un hexagone à 6 côtés, donc 360 divisé par 6, nous obtenons des angles au centre tous égaux à 60 degrés. Il va s'agir d'utiliser le rapporteur pour faire donc des angles de 60 degrés. On commence donc par tracer OA, puis on fait au rapporteur une mesure égale à 60 degrés et on reporte la longueur OA et on obtient OB. On refait la même chose à partir de OB, on obtient OC, puis OD, puis OE et enfin OF. En faisant ça, on a trouvé les 6 sommets de notre hexagone régulier. Nous n'avons plus qu'à le tracer. Voici A, B, C, D, E, F, notre hexagone régulier. Enfin, pour le triangle équilatéral, eh bien la base, c'est de faire notre hexagone régulier, dont on vient voir une construction, et de ne prendre qu'un point sur deux. Donc ici, notre triangle équilatéral, ça va être par exemple ACE. Voilà ACE, notre triangle équilatéral. Si jamais on veut utiliser la propriété de l'angle au centre, il suffit de se dire qu'on fait 360 degrés divisé par 3 côtés, on obtient 120, donc on va faire 3 angles, tous égaux à 120 degrés. Donc on trace OA, puis un angle de 120, en reportant la longueur OA, on obtient OC, et enfin 120 degrés, on obtient la longueur OE. Et on peut tracer ACE, voilà notre triangle équilatéral.